Bonjour Étienne, Salut Maxime, comment ça va? ça va bien toi? Ça va super, merci beaucoup. Merci pour ton temps. On se retrouve aujourd'hui du coup pour cette petite interview, cette petite review de ton métier d'assureur, de courtier en assurance précisément. Tu vas nous raconter un petit peu ton parcours, ce qui t'a mené dans ce domaine et également on va enchaîner sur la suite avec plusieurs petits points. Ah, pour toi? C'est parti. T'es en forme? Super, bien mangé, on est prêt. Magnifique. On va aborder ce début d'interview avec du coup ton parcours et les déclics qui t'ont mené dans ce domaine. Est-ce que tu peux rapidement te présenter dans les grandes lignes s'il te plaît? Moi c'est Étienne, j'ai 29 ans, 30 à la fin de l'année, malheureusement. Moi j'ai commencé les assurances en début 2023, donc c'est assez récent mine de rien au final. Et en fait, comment c'est arrivé, c'est que fin 2022, j'ai eu un accident de moto, ce qui a fait que j'ai dû un peu me plonger dans les contrats d'assurance, les petites lignes pour réussir à bien calculer les indemnisations que j'aurais pu, que j'ai reçues d'ailleurs. Et en fait, ça m'a hyper intéressé ce truc-là, ce monde-là. Et en fait, en parallèle de ça, j'ai un ami du coup qui était courtier en assurance, qui a vu comment j'ai géré mon problème perso et du coup il m'a dit Etienne, je pense que j'ai un taf qui pourrait bien t'aller. Et c'est comme ça en fait que je suis rentré dans le monde du courtage du coup début 2023. Ok, tu l'as dit, tu as 30 ans cette année. Ouais, T'es marié, t'as des enfants? j'ai célibataire, enfin pas célibataire non, j'ai quelqu'un mais pas d'enfant et pas marié encore. Ok. T'habites où actuellement? Moi j'habite à Fribourg depuis une année, avant j'étais à Lausanne. Fribourg ça me plaît bien, hein. C'est différent de Lausanne. C'est plus la vraie Suisse, j'ai l'impression. On est un peu plus dans les terres, un peu plus reculé. Et il y a plus de vrais Suisses, on va dire. Et j'aime bien ce truc-là, c'est plus au vert, c'est moins speed que Lausanne. Ok. Tu fais quoi exactement aujourd'hui dans l'assurance? Alors moi aujourd'hui je suis courtier en assurance indépendant. Une petite particularité en fait c'est que je travaille avec un cabinet du côté de Fribourg à qui je fais passer en fait mes affaires. Donc tu es indépendant et puis tu as trouvé un cabinet chez qui tu peux Exactement, voilà, j'ai pas passer. voulu créer de structure en fait. C'était plus facile pour moi Ok. et quelqu'un avec qui j'ai confiance et j'ai l'habitude de travailler. T'es un peu Donc, rapporteur d'affaires quoi. Exactement, apporteur d'affaires, voilà. Ok, top. Ça te plaît? Ça me plaît énormément. Depuis combien de temps du coup tu es dans le domaine? Tu as dit depuis 2023? Ouais, exactement, 2023. Donc là, ça va faire. Tu as commencé salarié ou? J'ai commencé alors salarié, ouais, par l'entrée classique, hein, donc à la commission uniquement. Le travail, les clients, tête dans le guidon, beaucoup de kilomètres par jour, Et des portes fermées et voilà, dans le dur, hein. avant ça, qu'est-ce que tu faisais? Alors ça, rien à voir. Moi de base, je suis de Paris et en fait, j'ai plusieurs diplômes en tant que géomètre topographe avec une petite spécialisation architecture. Donc c'est ça en fait que je faisais avant ça, avant d'être courtier. Et en fait, du coup, j'étais de Paris et j'avais une petite place, on va dire, dans ce travail en Suisse hyper alléchante. Donc c'est pour ça que je suis venu ici en Suisse. Et en fait, retour de bâton, c'était pas du tout, les promesses n'étaient pas au rendez-vous. Et quand je comparais ma situation à Paris, moi, ce que j'avais réussi et l'entreprise dans laquelle j'étais, comment ça s'est passé en Suisse, j'étais hyper déçu. Et donc la première année dans laquelle je suis arrivé en Suisse, j'ai pas du tout fait ce métier et que de la galère, de l'intérim, un peu tout pour remplir les poches quoi. Et après du coup au bout d'une année, accident de moto et direct après courtage. Donc très vite réorienté à mon arrivée en Suisse. Super. Et donc ça t'a immédiatement plu? Ça m'a pas immédiatement plu, mais en tout cas j'ai vu un certain potentiel. Et il y avait quand même des choses qui me plaisaient particulièrement. Je me suis laissé ma chance. Au début c'était pas facile, mais ça en valait le coup. Est-ce que tu pensais un jour travailler dans l'assurance? Non, pas du tout. Du tout. Non. Qu'est-ce qu'ont dit tes parents quand tu leur as dit ça? Ils n'étaient pas surpris, on va dire, en me connaissant mon caractère, mais c'est pas non plus ce qu'ils pensaient pour moi, mais c'était un peu surpris dans le sens où voilà, c'est pas du tout ce que j'avais étudié à l'école et c'était pas non plus le projet de la Suisse. Donc ils étaient un peu surpris, mais très rapidement ils se sont rendus compte que c'était sympa. Très bien. À quel moment tu t'es dit ok, je me lance et j'y vais vraiment? Mais assez rapidement, parce que j'ai tout de suite été je suis intégré une équipe en fait. Ils faisaient des sessions de recrutement. Et en fait, vu que mon ami lui travaillait déjà dedans, je suis rentré directement. Je suis pas passé par un groupe, on va dire. Donc je me suis intégré sur le tas dans une super équipe. Et donc très rapidement dans le grand bain. Et en fait, très rapidement, vu qu'il fallait faire de l'argent et il fallait y aller à fond dès le deuxième jour, hein. T'avais des doutes avant de démarrer ou pas? J'avais un peu de doute, mais pas non plus énormément, parce que mon ami m'a hyper bien, renseigné, et il était hyper clair. Tu vois, il m'a même montré ses fiches de salaire pour me montrer que, entre guillemets, c'était pas une arnaque, parce que c'est vrai qu'au début, quand il me dit on vend l'assurance maladie, etc., c'est un peu compliqué à tout comprendre, mais dès qu'il était hyper factuel, et moi, il me fallait voir les fiches de salaire, je me suis dit, bah là, on tente, j'avais rien à perdre, et c'est vrai que, non, c'était alléchant, on va dire, mais le reflet de la réalité. Donc c'était dur, ça paye, mais non, c'était bien. Ok. Tu regrettes ce changement de vie, parce que ça a été un changement de vie radical
médical, pour toi, tu t'es réorienté. Comment ça s'est passé un petit peu cette réorientation? Au début, c'était dur à accepter, parce que c'est vrai que j'ai quand même mis 5 ans d'études en France, après 3 ans dans une entreprise, donc 8 ans de ma vie quand même dans un domaine spécifique pour du jour au lendemain l'arrêter. Ça a été dur, mais ce qui a été moins dur, on va dire, c'est que j'avais plus le choix, parce que physiquement j'avais eu des séquelles, donc je pouvais plus faire ce métier, être sur les chantiers à crapahuter. Donc la transition a été faite dans la douleur, mais au final c'était la meilleure option qui s'offrait à moi, et très content de ce que ça a donné par la suite. On va aborder un autre sujet. On a déjà commencé un petit peu à en parler, mais ça va être du coup les peurs et les doutes que tu as pu avoir au début lorsque tu as commencé. Lors de tes débuts, on va dire tes 2, 3, 4, 5, 6 premiers mois, quelles étaient tes plus grosses peurs au tout début? Mais les plus grosses peurs, il y en avait 2 principalement, je dirais. La première, c'était les chiffres à faire, hein. Voilà, on avait un quota de contrats à rentrer mensuellement pour Objectifs. exactement, tout simplement, pour éviter d'avoir faire au manager et sauter, hein, ni plus ni moins. C'est ça aussi la réalité à l'époque. Donc il y avait cette peur-là au début qui était présente, parce que vu qu'en plus je me formais moi sur le tas et que j'étais dans des conditions un peu particulières, j'avais pas le droit à l'erreur, il fallait tout de suite faire ses preuves. Donc cette peur-là était présente. Et après, voilà, le soir quand on rentre et qu'on n'a pas forcément closé ou autre chose comme ça, quand on fait la route dans la voiture jusqu'à la maison, on y pense, on le ressasse, et il faut tout de suite se mettre un mindset de tueur, sinon très rapidement c'est la descente aux enfers, hein. Donc voilà les principales anxiétés qui sont passées, quoi. Est-ce que tu doutais de toi quand tu as démarré? Mais oui, de fou. Parce que vu que c'était un travail que j'avais pas du tout fait, enfin vendeur, on est quand même des vendeurs, des commerciaux, des vendeurs. Bien sûr. C'est un travail que, voilà, moi, c'était plus du service que je faisais avant. On venait me voir pour mon expertise. Là, c'était moi qui devais aller vers les gens pour leur vendre mon expertise. Donc c'est vrai qu'au début, c'était quand même un peu compliqué parce que, voilà, c'est quand même un sacré morceau à apprendre, toutes les règles, toutes les normes. Donc c'est beaucoup de pression, mais j'ai douté de moi, voilà, pendant 1 mois et demi à peu près, le temps d'assimiler, d'être solide sur mes appuis quand je rentrais en rendez-vous. Et une fois que j'ai eu un peu ce déclic de me dire, voilà, quand je rentre dans un rendez-vous, c'est un peu, comme j'aimais le dire, voilà, showtime. Et là, on envoie tout ce qu'on a. Très rapidement, après, c'est devenu plus un jeu que des peurs, quoi. Génial. Est-ce que tu as eu peur de ne pas gagner assez lorsque tu as démarré? Non, j'ai pas eu peur parce que je savais déjà dire la tarification. Moi, là où j'ai plus eu peur, c'est de sauter, on va dire, voilà, je fais pas les objectifs, tu sautes, mais pas tant l'argent en soi, parce que ça payait quand même assez bien. Donc, même en faisant pas beaucoup, on avait de quoi manger, donc ça allait. Mais c'est juste plutôt atteindre les objectifs mois après mois où ça, c'était plus compliqué. Est-ce que le fait de ne pas trouver de clients, du coup, a pu te faire peur? Oui et non, parce que quand je suis arrivé, on avait des fichiers clients, on avait beaucoup de choses, de matière à disposition. Donc, trouver des clients, c'était juste toi et ton envie. Tu avais un portefeuille à ta disposition? Ouais, c'est ça, on avait tout un portefeuille, un système de leads, de recommandations, donc c'était assez facile à cette époque-là de trouver du client. Plus tard, quand j'étais indépendant, là, j'ai vraiment été heurté à la difficulté de trouver des clients, et c'est pour ça qu'on a mis des stratagèmes en place, et après, ça allait tout seul. Est-ce que tu t'es déjà dit, je vais arrêter lorsque tu as démarré? Le courtage? Ouais, métier d'assureur. Ah, non, j'ai pas vu de date de fin, non. Je me suis dit, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on fera quelque chose d'autre. Mais j'avais pas une deadline pour ce métier. Je me suis laissé séduire au fur et à mesure du temps. Et maintenant, on est toujours là et on va continuer le plus possible, hein. Est-ce que tu t'es déjà demandé si tu avais fait le bon choix ou non? Non, parce que j'avais pas eu le choix d'accepter ce job à l'époque, avec ce qui m'est arrivé avec la moto. Une bénédiction un peu. C'est ma bonne étoile qui m'a souri à ce moment-là et tout à fait que ça s'est bien croisé. Donc non. Ok, top. On va aborder le métier de conseiller, de courtier, d'assureur, on l'appelle comme on veut, au quotidien. L'idée, c'est que tu nous expliques concrètement à quoi ressemble une journée type pour toi actuellement. Ok, une journée type pour moi actuellement, c'est le résultat de plusieurs semaines parce que je pars pas de zéro du coup maintenant. Et donc j'ai dans mon agenda des rendez-vous qui sont planifiés, 1, 2, 3 semaines d'horizon. Et donc quand je me réveille, je regarde mon téléphone, je vois quel rendez-vous j'ai à faire s'il y en a. S'il y en a pas, je prends les différentes ZAD que j'ai, enfin les différentes matières que j'ai à disposition. Je la retravaille pour essayer de décrocher des contrats ou des rendez-vous. Et rebelote tous les jours le même travail du lundi au samedi. Ok, tu dirais que tu passes plus de temps en clientèle ou bien à faire de l'admin, etc. 50-50. J'essaie de, quand je sors du rendez-vous, tous les documents dont j'ai besoin, ils sont là, en ma possession, tout est signé, tout est dûment rempli. Donc après, à part les transmettre, j'ai pas grand-chose à faire, c'est plus les retours, mais si on travaille bien, il n'y en a pas beaucoup, donc non, ça va. Tu travailles plutôt du coup solo, tu es indépendant? Ouais. T'as pas d'assistante, pas de secrétaire? Non, tout seul, hein.
Tout seul. malheureusement Ok. pour l'instant. Est-ce que tes journées se ressemblent ou pas? Mes journées se ressemblent, oui, dans le sens où c'est toujours des clients, des rendez-vous et ça parle toujours d'assurance. Mais après, là où ce qui est bien, c'est que voilà, c'est des humains différents que je vois jour après jour, des problématiques différentes. Et du coup, on leur apporte des solutions différentes. Et donc, c'est là où c'est bien. Et c'est ça qui me plaît aussi, c'est de découvrir des personnes, des foyers, des problématiques et d'y répondre. Donc, grâce au fait que ce soit que des humains différents, c'est ça qui rend mes journées Ouais, c'est uniques, clair. on va dire. Un jour, tu rencontres un monsieur de 25 ans, le lendemain, un monsieur de 45 ans, ils n'ont pas les mêmes projets de vie, pas la même Exactement. vision, etc. Tu dirais que c'est un métier stressant? C'est un métier stressant si on est d'une nature stressée. C'est comme tout. Il y en a qui résistent mieux que d'autres. J'en ai vu avec des épaules larges comme des frigos et au final qui n'ont pas tenu. Alors qu'il y en a d'autres où je donnais pas cher d'eux et au final aujourd'hui ils sont très loin. Donc non, ça dépend juste comment on le prend et c'est tout. Maintenant, ce qu'il faut, c'est quand on commence le métier d'assureur, c'est d'être déjà dans des bonnes dispositions, on va dire. C'est pas on vient les mains dans les poches et on croit que l'argent il va tomber à flot. Non, c'est voilà, il faut avoir une certaine tranquillité. Ça passe par, on va dire, une stabilité dans sa vie personnelle qui est là, quoi. Tu travailles combien d'heures par semaine environ? Je sais pas, je dirais 45, 50 heures. C'est beaucoup ou pas pour toi? C'est beaucoup sans être beaucoup parce que c'est difficile à dire vu que je suis là aujourd'hui à mon compte. Je fais pas des 8 heures du matin, midi à fond derrière. Non, voilà, je suis comme tout le monde. Des fois, je scrolle pendant 10 minutes. Alors en fait, non, j'ai fait ça à 2 heures. Donc non, je travaille à mon rythme. Ça me va bien. Tu as un emploi du temps flexible, vu que tu es indépendant, c'est toi qui Hyper gères. flexible. Ok. Est-ce que tu peux organiser ton emploi du temps vraiment comme tu veux? Oui et non, c'est-à-dire que je peux l'orienter comme je veux. Mais après, le problème, c'est quand je fais des rendez-vous avec des gens en présentiel, je m'adapte à eux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent, je sais pas, des restaurateurs qui sont en coupure entre midi et 15h. Bah, eux, il faut que je les vois entre midi et 15h. Mais je peux leur dire, bah, mardi, je suis pas dispo, mais plutôt vendredi, dans votre tranche. Donc, je suis flexible sans vraiment l'être, on va dire. Je m'adapte beaucoup. Tu me l'as dit au début de l'entretien, mais tu as une conjointe? Ouais. Est-ce que pour toi, c'est un métier qui est compatible avec une vie de famille? S'il y a de la communication et que. Ouais, si. Ta Je conjointe sais- comprend aujourd'hui tes horaires, ton boulot? Exactement, ouais, elle comprend tout à fait. Et après, moi aussi, je fais un point d'honneur, c'est le soir, on mange ensemble. Donc, alors, des fois, on mange un peu plus tard que d'autres soirs. Mais non, ça match parfaitement. Et vu que je suis aussi flexible, ce qui nous permet que, voilà, des fois, elle a des jours off en plein milieu de semaine, bah, moi, je me bloque aussi ce jour-là, comme ça, on a du temps pour nous, là où on ne devrait pas forcément en avoir Ok. si on était un emploi classique, chacun de son côté. Tu dirais que tu as plus de liberté aujourd'hui ou avant dans ton ancien métier? Aujourd'hui. Ok. Bah, avant, c'était 8h, 17h. Maintenant, c'est moi qui gère l'emploi du temps. Donc, il y a Si des tu veux jours partir où- en vacances, tu pars quoi. Si je pars en vacances, je pars. Mais j'ai pas à manger à la fin du mois. C'est un choix. Tip top. Ok Étienne, on se retrouve du coup dans la belle ville de Lausanne. Quartier Saint-François, les hauteurs de Lausanne, le quartier un peu chic. C'est vrai que c'est joli ici, il y a du beau monde. Il y a du beau monde. On va parler d'un sujet sensible, Ouais, sujet qui fâche pour certains, ok. Je vois où tu veux en venir. mais surtout sujet qui plaît la plupart du temps, c'est l'argent. Ok. Ok. Évidemment. On va venir sur des questions simples, je le répète devant la caméra, mais s'il y a des questions auxquelles tu ne souhaites pas répondre, libre à toi, tu peux me le mentionner. Ok. D'accord? Première question, est-ce qu'on peut vraiment bien gagner sa vie dans l'assurance? Mais oui. Alors, c'est pas un mythe, hein. On peut vraiment bien gagner sa vie dans les assurances. Ça, c'est clair et net. C'est un bon business. Est-ce que tu gagnes mieux ta vie aujourd'hui en travaillant dans les assurances qu'avant dans ton ancien métier lorsque tu étais en France? Ouais, carrément. Alors, c'est dur de comparer parce qu'avant, tu vois, j'étais salarié en France. Aujourd'hui, je suis indépendant en Suisse. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, mon pouvoir d'achat, il est bien meilleur aujourd'hui. Ça, c'est indéniable. Ok. Même en résident du coup en Suisse et notamment à Fribourg? Ouais, largement. Mais alors, on a des charges qui sont plus élevées. Mais derrière, c'est comme tout. Au moins, tu sais pourquoi tu payes. C'est qualitatif. Et après, ici, le lifestyle suisse, incomparable. La qualité de vie est juste tip top. Tu laisses tes affaires, tu les retrouves après. C'est vraiment un cadre de vie hyper sympa. En tout cas, Ok. pour les gens normaux, en fait, je trouve que ici, c'est place to be un peu. Sans indiscrétion, quel est ton meilleur mois? Ben écoute, le meilleur mois que j'ai fait net dans ma poche, donc vraiment ce qui me reste à la fin pour payer mes factures, c'est 12 000. 12 000 et des poussières. À 12 300 et quelques. Ça, c'est le meilleur mois que j'ai fait jusqu'à présent, là, en 3 ans Magnifique. du coup. Félicitations. Mais merci. Qu'est-ce que tu as fait de cet argent? Ben, pas grand chose, hein. Moi j'aime bien le mettre de côté, attendre d'avoir un bon capital et après c'est de l'argent pour financer des appartements et de la gestion locative, tout ce qui touche à l'immobilier. Moi c'est ça qui me plaît, c'est comme ça que j'aime faire fructifier mon argent, le placer. Aller chercher de la dette, etc. quoi. C'est pas forcément m'endetter parce que je le fais aussi en France, mais c'est plus le côté voilà, posséder de l'immobilier. C'est mes parents qui m'ont appris ça et c'est une façon que j'aime bien. Tu te prends pas trop la tête, tu choisis bien tes locataires et relativement ça file tout seul on va dire. Ok, très bien. Tu es quand même assez, on va dire, entrepreneur dans le fond. Ouais carrément, mon père l'est, ma mère aussi, donc Ok, j'ai ouais. toujours un peu baigné là-dedans. Ok, très bien. Est-ce que tes revenus sont quand même assez stables du fait que tu es, on va le rappeler, courtier, aujourd'hui indépendant?
indépendant, mais concrètement courtier, hein, tu es agent non lié, et que naturellement tu n'as pas de salaire fixe, comparé à quelqu'un qui sera en compagnie et qui lui a un salaire fixe, est-ce que tu es quand même assez stable financièrement parlant ou pas? Ouais, je suis quand même assez stable. Alors ça varie en fonction des mois, mais ce qui est bien, c'est vu que la rémunération est hyper claire, je sais combien de contrats j'ai besoin d'aller chercher pour tant d'argent. Et donc ça me permet de, voilà, moi gérer mon mois. Si je sais que par exemple le mois prochain je veux partir en vacances et vraiment avoir un peu de cash, bah, le mois précédent je vais faire plus. Mais en tout cas, voilà, et ce que je touche, je sais que moi, voilà, pour vivre, il me faut minimum 3 000, ça paye que mes charges, mais bon, je mange pas. Donc voilà, je me, entre guillemets, me contente entre 5 et 10 000 par mois. Donc ça fluctue dans cette fourchette-là, mois après mois, quoi. Top, top. Est-ce que ça t'a mis du temps avant de vraiment bien gagner ta vie? Ouais, je pense avant d'arriver à ce truc-là de fond de roulement, déjà je suis passé par le côté salarié, entreprise classique. Là, ça marchait déjà pas mal, je dirais, au bout du 6e mois. Mais pour avoir vraiment la stabilité que j'ai aujourd'hui, je dirais que ça a mis environ 2 années. Est-ce que tu as ressenti une vraie, on va dire, progression dans tes revenus avec l'expérience au fur et à mesure des 3 dernières années? Oui et non. Quand j'étais salarié, le but de jeu, c'était vraiment de faire des contrats et voilà, juste de faire du chiffre. Donc là, à ce moment-là, j'étais pas spécialement bien formé, je connaissais pas non plus énormément. Mais vu que j'avais des objectifs très clairs pour pas être éjecté, il fallait y aller. Mais c'était pas très qualitatif. Aujourd'hui, je gagne peut-être moins d'argent que certains mois que j'ai pu faire en tant que salarié. Mais au moins derrière, tout le monde est content, le client est content, la compagnie d'assurance est contente. Pas de mauvaise surprise dans le conseil, dans les ristournes. Donc c'est mieux aujourd'hui. C'est plus qualitatif et c'est mieux. Est-ce que selon toi, quelqu'un de vraiment déterminé, vraiment motivé, il peut bien gagner sa vie dans ce domaine? Ouais, je pense qu'il peut. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas travailler, juste avoir la motivation. Et c'est du travail. Au début, peut-être quelques sacrifices pour vraiment avoir le bon mindset, mais assez rapidement, une personne qui est motivée et déterminée sortira du lot et ça marchera pour elle. Il n'y a pas de raison. Dernière question pour en finir avec ce sujet clé. Est-ce que pour toi, c'est un métier qui est rentable? Ouais, sans aucun doute. De tous les métiers que j'ai pu faire en Suisse, c'est le plus rentable. Le fait de travailler à la commission, déjà, rien que ça, ça pousse à travailler plus. Tu travailles plus, tu gagnes plus d'argent. Tu gagnes plus d'argent, tu es encore plus motivé. C'est un cercle qui peut être hyper vertueux si ça marche bien, c'est clair. Magnifique, merci beaucoup. On a mentionné un petit peu tout ce qui est argent, métier, etc. Mais on est aussi là pour dénoncer, pas forcément dénoncer, mais dire la réalité. Okay. En l'occurrence, concrètement, l'idée, ça va être de parler de la réalité du terrain, de la réalité du métier, et que tu nous expliques un petit peu, toi, ton expérience de comment tu as ressenti les choses. Pour toi, quelles sont les plus grosses difficultés de ce métier? Les plus grosses difficultés, ça va vraiment être gestion du stress, parce que voilà, on a des objectifs. Il faut s'y tenir, sinon ça coince. Mais si tu t'es préparé à ça, on va dire, ça va assez bien dérouler. Maintenant, c'est comme tout. Hein. Il y a des entreprises qui prennent le temps de bien former. Il y en a d'autres où c'est un peu rock'n'roll, on va dire. Donc, il y a plusieurs chemins, on va dire, pour commencer. Moi, c'est vrai que celui que j'ai eu, il était un peu plus compliqué, un peu plus dans le rush. Mais ça m'a montré vraiment le monde de requin que c'est. Et au moins, avec ça, j'avais après toutes les cartes en main pour savoir comment faire, moi, ma vision des choses et apporter, moi, ma touche. Donc c'est ça qui était bien dans mon parcours. Mais maintenant, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font sur Internet où voilà, il y a du contenu pour apprendre dans de bonnes circonstances. Mais c'est que récemment où ces solutions, on va dire, émergent un peu. Mais moi, quand j'ai commencé, voilà, 2023, c'était un peu plus la jungle. Selon toi, qu'est-ce qui fait que certains abandonnent et assez rapidement? Je pense qu'il y a au moins la moitié, c'est par rapport à la Lapin du Gain. C'est qu'on leur propose, leur promet monde des merveilles. Et au final, ils se rendent compte que c'est pas aussi rose que ça. Et donc ça, premier point. Deuxième point, c'est que c'est quand même un métier qui est particulier. Il faut être commercial. Il y a beaucoup de choses qui peuvent te décourager, mine de rien, dans ce métier-là. Ok. C'est quoi l'erreur numéro 1 que font les débutants lorsqu'ils démarrent? Ils pensent tout savoir. Moi, le premier. J'ai lu 3 contrats, je me suis dit, c'est facile. Non, l'assurance, c'est tellement touchy en plus en Suisse. C'est quelque chose aussi qui est cher dans les factures mensuelles des personnes. C'est un sujet qui est hyper sensible. C'est dur au début. Et en fait, moi, ce qui a été vraiment dur, dans mon cas, en tout cas moi, c'est le côté communication avec le client. Vu que moi, je n'étais pas commercial du tout de base, le fait de vendre, ça me mettait un peu mal à l'aise. Une fois que j'ai dépassé cette barrière-là, ça allait beaucoup plus facilement. Moi, c'est vraiment ce truc-là qui m'a causé du tort au début. Après, pour le commun des mortels, j'ai plus l'impression que c'est quand même l'appât du gain. Est-ce que, selon toi, tout le monde peut réussir ou non? Je pense que tout le monde peut réussir. Si, comme tu disais tout à l'heure, les personnes sont déterminées, motivées,
et qu'ils y vont à fond, oui, ils vont réussir. Mais voilà, maintenant tu sais comme moi, il y en a beaucoup qui pensent, qui essayent, mais qui au final ont des illusions et ils arrêtent du jour au lendemain. Non, c'est toi et ta niaque. Ouais, c'est clair, c'est un métier où il faut jobber, il n'y a pas le choix. Si tu attends que ça se passe, c'est compliqué. Ok, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre ceux qui réussissent et les autres? Cette grinta un peu que tu as de voir ce travail, moi c'est comme ça que ça a marché en tout cas. C'est dès que ça commençait à aller bien, j'ai pris ça comme un jeu. Un client, c'est un challenge. Et moi, les challenges, voilà, ça me motive. Donc à chaque fois, à chaque début de client, enfin de rendez-vous, vider la tête et y aller à fond. Et le prendre vraiment comme un jeu. Merci encore pour ce petit tour dans Lausanne. Franchement, tu nous régales, Étienne. La vue est magnifique. Je vais me permettre de faire un immense zoom sur ton front. Non, mais franchement, c'est exceptionnel. Et donc, on est à Hôtel de la Paix. Hôtel de la Paix. Franchement, c'est magnifique. On se croirait sur la Côte d'Azur avec ces petits parasols blancs. Enfin bref, un grand merci encore. Franchement, tu nous régales. On est super bien accueillis. On va parler du coup de la formation. Ok. C'est un point qui est essentiel. Les nouvelles lois en plus de ça sont sorties en 2026. Je pense que tu es informé. Bon, toi, tu étais déjà réglé avec la certification AFAGE. Comment dire que j'en suis informé? Encore merci. On va en parler justement. Première petite question qui me vient, mais selon toi, est-ce qu'on peut réussir aujourd'hui en tant que conseiller en assurance sans certification AFA? Mais c'est-à-dire que tu peux même pas commencer. Si aujourd'hui tu n'es pas certifié, tu n'as pas le droit d'exercer. Un cabinet qui te ferait confiance et qui voudrait t'embaucher, il serait dans l'illégalité dès lors où tu signerais ton premier contrat. Donc c'est là où tu es obligé maintenant de passer par la case formation. Et c'est pas plus mal d'un côté. Tu vois, ça évite qu'il y ait tout et n'importe quoi sur le marché. Et on l'a bien vu ces derniers temps, avec les nouvelles réformes justement, ça a un peu écrémé justement ceux qui faisaient que du mauvais. Et c'est pas plus mal pour ceux qui restent, c'est plus qualitatif. Ok, donc pour toi c'est une bonne chose? Pour moi c'est une bonne chose. Tu as fait ta formation AFA chez ISF. Exactement. Comment ça s'est passé concrètement? Tu as le droit de dire la vérité. La vérité c'est que moi quand j'ai commencé dans mon entreprise et qu'ils m'ont dit c'est simple, tu as 2 mois pour passer la FA, c'est vrai que c'était un challenge. Donc j'ai essayé de mes propres moyens. Et tu l'as fait quand cette formation déjà, pour récapituler? Début 2023 du coup pour moi. Début 2023. À ce moment-là, c'était pas encore obligatoire. À ce moment-là, mais oui, mais on savait que ça allait l'être. Ouais, mais eux, ils te l'ont imposé quand même. Ils me l'ont imposé et ils me l'ont imposé sans me mettre de support de formation ou autre chose à ma disposition. Et en fait, en checkant sur Internet, je suis tombé sur ce que vous proposez avec Corentin et je me suis laissé séduire. Après, moi, j'ai vu ça direct d'un bon oeil parce que vous êtes des gens du métier, c'est pour le métier. Donc moi, ça m'a semblé cohérent, en tout cas à première vue. Et au final, grâce à vous, j'ai eu mon diplôme et tout le monde était content. Mon employeur, moi, vous, parfait. Magnifique. Comment tu as trouvé ton formateur et les supports de cours mis à ta disposition? Parce que toi, tu es venu faire ta formation en présentiel. Ouais. Comment tu as trouvé le formateur? Du coup, j'ai trouvé sympa. Hein. Est-ce qu'il a pris le temps avec toi? Il a pris le temps pas qu'avec moi, avec le groupe. Moi, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas non plus 30 en classe. Donc, ça lui laisse déjà aussi le temps de faire un peu du cas par cas. Et après, ce qui est bien, c'est que les cours sont faits par des gars qui sont dans le métier. Le jargon, c'est fluide, c'est facile. C'est pas quelqu'un qui n'a rien à voir qui t'a pondu une formation. Non, c'est fait par des pros pour des pros. Donc c'est là où c'est bien. Et les supports de cours, comment tu les as trouvés? Ouais, vraiment pas mal. La plateforme mise à disposition en ligne et tout? Facile, il n'y a rien à redire. Bon, c'est pas, ils réinventent pas la roue. Mais ça a le mérite d'être simple, efficace et c'est ce qu'on veut, c'est des supports de cours. Tu n'es pas noyé dans la formation et c'est ça qu'il faut, on a que le pertinent. Non, c'est top. Selon toi, est-ce que la théorie est plus importante que la pratique? Ou l'inverse? Mais oui, la pratique. La pratique, tu es obligé de passer par la théorie au début pour savoir quand même un petit peu de quoi tu parles face à ton premier client. Mais tu apprends vraiment le travail avec les années, sur le tas, c'est là où tu vois les petites combines, on va dire, du métier. Et c'est comme ça que tu es plus performant. Mais non, la pratique ne remplacera jamais la théorie selon moi. Ok. Selon toi, lorsque tu as commencé, qu'est-ce qui t'a le plus manqué? Si je parle pas de ISF et juste le grand bain du monde du travail, c'est l'accompagnement, tout simplement. L'accompagnement, on est dans un travail où moi, en tout cas, quand j'ai commencé, c'est une entreprise qui n'avait pas le temps et ça s'est ressenti. Mais après, voilà, c'est toi, tu fais tes choix et tu t'auto-formes, tu investis sur toi-même et ça paye. Si tu pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que tu ferais différemment? Je ferais ISF plus tôt, du coup. Tu viendrais à l'ISF plus tôt? Ouais, l'ISF plus tôt. Pourquoi? Non, pourquoi? Bon, j'ai pas perdu énormément de temps avant de me rendre compte qu'il fallait que je passe par là. Non, ça fait 3 mois de perdu, on va dire, quand j'ai commencé. Non, si je devais... Bon, 3 mois, ça va. Ouais, 3 mois, c'est ça va. Toi, t'as permis aussi de te rendre compte un petit peu du métier, qu'est-ce que c'était, etc. Et puis, ça t'a plu, puis derrière, tu t'es professionnalisé. Donc non, moi, ce que je conseille aux nouveaux qui commencent, c'est commencer par la case formation. Dans tous les cas, c'est obligatoire, sinon vous pouvez pas travailler. Et dès que vous avez trouvé ISF ou d'autres, moi, je vends ISF parce que c'est eux qui m'ont formé, j'en suis très content. Et c'est pour ça que j'accepte aujourd'hui l'interview.
c'est rendre à César ce qui lui appartient. C'est de bonne guerre, mais non, la formation, la priorité au début. Et l'argent viendra tout seul. Sans formation, il n'y aura pas d'argent. Ok, donc selon toi, une bonne formation fait vraiment gagner du temps? Elle fait gagner du temps, ben oui. Elle fait du temps, tu parles direct le même langage que tout le monde, tu as direct les mêmes armes. Après, voilà, c'est juste l'expérience et comment tu es à l'aise avec le client qui fera que tu seras bon ou très bon. Est-ce que ça t'a permis de prendre confiance en toi lorsque tu as été certifié AFA? Ouais, carrément. Bah, surtout que moi, les diplômes que j'avais passés à l'école en France, c'était il y a longtemps. Donc c'est vrai que c'est un peu challengeant. C'est pas souvent qu'on fait, mine de rien, une fois qu'on est sorti de l'école, des formations diplômantes avec des tests, des choses comme ça. Donc non, c'est clair que quand je l'ai réussi, et en plus du premier coup, bah ouais, fier de moi, c'est clair, à fond. Magnifique, merci. Alors du coup, pour rapidement terminer cette petite interview, on va parler des conseils que tu donnerais aux futurs conseillers, aux futurs courtiers. Ok. Quels conseils donnerais-tu à quelqu'un qui hésite à se lancer dans le domaine? Ah, moi je suis pas dans la team de ceux qui hésitent. Hein. Si j'ai déjà une petite idée que ça me titille, on y va. Hein. Faut pas Toi, t'es un hésiter. fonceur? Ouais, je suis plus team fonceur, on va dire. Ok. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de démarrer? Accroche-toi, ça va secouer. Et accroche-toi parce que si ça te plaît, une fois que tu vas être lancé dans la machine, ça va être dur après de faire un autre job. Si tu as beaucoup de liberté, tu es tout le temps dehors, entre deux clients, un petit café en terrasse. Prends vite goût. Tu prends vite goût à ce lifestyle quand ça marche bien. Ok. On en parlait justement. Eh oui, on en parlait. Quelle qualité est indispensable pour réussir selon toi? La principale, ça va être l'écoute. L'écoute, parce que si tu n'écoutes pas tes clients, ça se ressent, tu n'as pas la confiance, du coup tu n'as pas les contrats, du coup tu n'as pas l'argent. Donc pour moi, l'écoute de son client, c'est la base. Et après, une bonne gestion du stress. Ok. Est-ce que c'est un métier que tu recommandes? Je le recommande, mais pas pour tout le monde. Pour ceux qui sont un peu plus fonceurs et motivés et qui n'ont pas, on va dire, peur. Parce que voilà, on n'est pas, les salaires ils fluctuent, des fois c'est beaucoup, des fois c'est moins. Il faut voilà, savoir gérer. Donc pas pour tout le monde, mais en tout cas, ceux qui ont un peu de grinta et de la motivation et l'envie d'aider, allez-y à fond quoi. Magnifique. Si quelqu'un regarde cette vidéo et hésite, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, comme au début, hein, n'hésite pas plus, fonce. Pose-toi les bonnes questions une dernière fois, fais le point de ta vie actuellement. Tu peux avoir pas tout, je peux pas te promettre la lune. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui a le mérite de se tenter parce que c'est quand même un joli métier, mine de rien. Ok, magnifique. Etienne, un grand merci. Merci pour ton temps. C'est vrai que tu es quelqu'un de pris, tu as un agenda. Merci pour nous avoir fait découvrir un petit peu ce beau petit chemin qu'on a fait à Lausanne. Avec plaisir. Si ce métier vous intéresse et que vous souhaitez être accompagné correctement dès le départ, toutes les informations sont en description. Etienne, à très bientôt, bon courage pour la suite. À très bientôt, ciao ciao. Merci.